Ce que j'avais appris chez Pierre Dury, c'est un beau body, ça se montre. Elle avait son petit côté exhibitionniste. Moi, j'avais mon petit côté voyage. C'est là qu'elle a senti qu'elle avait peut-être cette petite graine d'artiste. Une fille dans un monde de God rocker comme ça, là, t'as besoin de douceur un peu, mais tu l'as pas, là, cette douceur-là, tu sais. La seule affaire dont j'avais peur, c'est de Marjo. J'avais peur d'être trop amoureux d'elle. Ce soir, à Musicographie, l'histoire de Marjo. Deuxième d'une famille de 7 enfants, Marjolaine Morin est née en 1953 sur la rue Clark, en plein cœur de Montréal. Rien ne laisse cependant deviner l'artiste fougueuse qu'elle deviendra. Elle était tranquille, sage. De temps en temps, elle avait son petit caractère. Moi, je trouve que je suis une jeune fille bien élevée grâce à ma mère. Elle était timide. Elle était timide. Même à l'école, elle était timide. Je l'entendais pas. On partageait à un moment donné la même chambre. Je me demandais toujours si elle était là. Lui, mon père, il sifflait, puis ma mère, elle chantait. Fait que c'était, tu vois que chez nous, c'était assez heureux. Elle a fait de l'argent très tôt dans la vie. On était à ce moment-là sur la rue Clark. Elle avait 4 ans et demi. Puis le propriétaire du garage, M. Charbonneau, la faisait chanter, puis lui donnait 5 sous à chaque fois qu'elle chantait. Bien, l'été, on était en campagne, dans la nature. Ça a été frère et ses sœurs. Ce que j'aimais de la campagne, c'était plutôt le côté vaste, les montagnes, l'eau. Moi, j'aimais ça partir toute seule, soit aller marcher, puis m'amuser avec l'écho des montagnes, chanter. Mais je ne sais pas encore qu'est-ce que je chante. Je fais-tu des sons juste pour entendre ma voix? Je ne sais pas. La campagne, d'ailleurs, on avait des amis de M. Lang. Son garçon jouait de la guitare. C'était des gens qui chantaient beaucoup aussi. Elle allait souvent. Puis je savais pas être intéressée dans ça, parce qu'elle était trop gênée. On avait l'air des filles sages, on était sages, mais on avait l'air de ça aussi. Donc, on n'était pas habillés d'une façon extravagante. C'était mon idole quand j'étais petite, ma grande sœur. Tout ce qu'elle faisait, je le faisais. Elle se maquillait, je me maquillais. Elle s'arrangeait, elle se m'arrangeait. Je volais son linge, tu sais, elle barrait sa porte pour pas que j'aille fouiller dans son garde-robe, parce qu'elle, elle travaillait avant moi. Elle avait toujours du beau linge. Des jeans, on ne portait pas ça. Mon père ne voulait pas. Ça faisait dévergonder. Son père chantait all the time, Marjolaine, puis elle est chaînée. Pour dire en une phrase, qui chauffe un camion avec le mot Marjo dessus le camion? C'est-à-dire comment il aimait sa fille. Mon père, il est parti, et puis là, aujourd'hui, je l'aimais beaucoup, beaucoup. Mon père, c'est pour lui que je chantais. À 12 ans déjà, je commençais à bouger. Je le savais qu'un jour, tout allait exploser. Puis je me peignais, je me souviens, j'ai 14 ans à peu près, là, puis je me peigne pareil comme Brian Jones. J'avais commencé à mettre du summer blonde dans les cheveux pour être un peu plus blonde. Ma mère, elle me demande, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je sais-tu, je sais pas. Comme plusieurs jeunes filles de son âge, Marjolaine étudie en secrétariat. Ah oui, secrétaire, je la voyais, secrétaire. Ouais. J'ai rencontré Marjo lorsqu'elle s'est faite engager au Cégep Bois de Boulogne comme commis de bureau au secrétariat pédagogique. On voyait plus le plaisir que le travail, là. Disons que c'était peut-être pas dans un travail à long terme, là. C'est pas là-dedans qu'on voulait être. La sœur de Marjo, Carole, est aussi secrétaire, mais elle fait quelques séances de photos pour son amoureux, le photographe de toutes les stars, Daniel Poulain. Bon, ben c'est ça, elle est en photo, puis ben je la regarde aller, puis ça a l'air d'être le fun, cette affaire-là, là. Et puis elle m'appelait au bureau ou à la maison, puis elle me disait, ben Jojo, ça te tente-tu? Daniel, il aurait besoin d'une fille demain pour faire de la photo, bien sûr. Mais c'est là qu'il y a eu un choix qui s'est fait quand Carole l'a emmené pour faire de la photographie. Ça a tout changé. C'est bien mieux d'être en avant d'un Kodak que d'être derrière un dactylo.
Marjo veut suivre les traces de sa grande sœur. Ses premiers pas comme modèle l'amèneront vers Pierre Dury, photographe qui lui fera prendre conscience de la beauté de son corps. Il m'a courtisé pendant 2 ans. Et courtiser, c'est le mot. Le vrai mot, c'est un gentleman, le monsieur. Quand elle a dit oui, finalement, là, puis qu'elle est venue, je me souviens, j'avais amené souper, puis je braillais comme un veau, les lames, puis là, j'étais tellement content. Pierre aime la femme, aime les femmes musclées, les beaux body, là. Quand tu es attiré par quelqu'un, puis ta photographie, tu es toujours en train de la complimenter, toujours en train d'encourager. Il me disait tout le temps, « Et t'as des beaux mollets, et t'as des belles jambes. » Puis je disais, « Moi? » Elle était comme ça, de nature, tu sais, puis elle aimait ça. Elle avait son petit côté exhibitionniste. Moi, j'avais mon petit côté voyeur. Quand tu t'es jamais regardé, puis t'as les Kodak, tu connais pas ça plus qu'il faut, tu sais pas qui tu es, en tout cas. Puis lui, il m'a rendu consciente de mon corps. Dans le fond, je suis bien content d'avoir fait ça. Parce que des femmes sexy, dans le showbiz, il n'y en avait pas. Je suis libre, libre avec toi. Elle n'a jamais laissé sentir qu'elle voulait chanter, qu'elle voulait être ses planches, qu'elle voulait être comédienne, quoi que ce soit. Mais moi, mes fréquentations, il y avait beaucoup de gens du milieu artistique. Elle a rencontré tous ces gens-là. Elle pensait pas nécessairement à chanter encore. Elle sentait qu'elle avait quelque chose, mais je pense qu'elle pouvait pas vraiment le dire ce que c'était. C'est là qu'elle a senti qu'elle avait peut-être cette petite graine d'artiste. Pour être chanteuse, peut-être qu'elle ne savait pas. C'était avec François Guy la première fois que ça a commencé. Je me souviens, j'étais avec François, puis on regardait la télévision. Puis je disais, François, il préparait sa comédie musicale. Je dis, François, t'as dit, 5 ans, 5 ans. Elle était tellement dynamique, c'est-à-dire elle voulait tellement que j'ai dit oui, bon, d'accord. Il me dit, ben on commence la semaine prochaine. Je dis, OK, j'embarque. Elle apprenait ça au sérieux. Elle voulait vraiment que ça fonctionne. C'est ma chance et tout. Et nous autres, on la regardait, oui, c'est ta chance. Bon. Elle s'emballait, là, puis elle partait, puis elle chantait, puis elle en mettait, puis elle improvisait, puis elle disait, wow, wow, le calme tes nerfs. Marjo, elle voulait, elle voulait. Et ça me faisait rire. Elle était, très, c'est dynamique. On a dit, pareil, on va chanter ce soir. Oui, oui, on va chanter. Elle était très nerveuse aussi. On voyait qu'elle avait le goût de faire de quoi, mais avec François qui dirigeait, il fallait qu'elle garde sa place. Miller est là. Tout de suite, quand je l'ai vu, ce gars-là, j'ai fait « He's my guy ». Si Marjo craque pour Jean Miller, celui-ci ne la remarque même pas. Faut dire que moi, je suis musique, concentré beaucoup dans la musique, toujours. Moi, j'ai eu un kick immédiat sur Jean Miller, et elle aussi. J'étais furieuse parce que je me disais, mais pourquoi il sort avec cette fille-là? Il sortait avec Lise Durocher. C'est pas elle, c'est moi. Moi, je regardais Marjo, naturellement, avec un petit peu d'anxiété. T'as toujours peur qu'elle tombe, ou t'as peur qu'elle s'en fâche, t'as peur qu'elle fasse une mauvaise note, mais j'avais peur de rien. Hein. Je pensais pas qu'elle avait ça en dedans. C'était remarquable. Les gens sortaient de ce spectacle-là, puis ils en parlaient. Puis je me souviens de la première critique, ça disait « Une belle jeune fille blonde qui éclipse bien souvent ses comparses. » Alors déjà, je connais ma place. Ça veut pas dire que toutes les portes s'ouvrent après, hein? Puis dans le fond, le vrai départ de Marjo, c'est à elle. Ex-membre d'Offenbach, Pierre Harel a fondé le groupe Corbeau 2 ans plus tôt. À ses côtés, Marjolaine deviendra Marjo. On est arrivés, Oiseau et moi, inopinément dans un party. Et c'était chez Michel Mercure. Et en rentrant, on tombe sur Marjolaine. Et Marjolaine, quand elle me voit, elle s'y met à pleurer. Puis j'ai dit, je veux chanter. Puis même là, c'est vrai, j'ai pleuré. Je voulais tellement chanter. Et elle a dit, Pierre, fais-moi chanter, je t'en supplie, fais-moi chanter. Puis là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, Marjo, j'ai de la misère à chanter moi-même, câlisse. Puis il m'a dit, ben, veux-tu venir jammer avec nous autres? J'ai dit, oui, je veux y aller. Et là, je sais pas dans quoi je m'embarque parce que je sais même pas c'est quoi le rock and roll. Je rentre là-dedans, c'est plein de cases de guitare, des cases de drum, puis c'est bourré! Les autres sont c'est tout petit comme salle de répétition, hein, puis sont installés là, puis mon Dieu, on a de la misère à passer. Puis
Anyway. Et puis, là, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Qu'est-ce qu'ils vont me faire faire? Et puis, il me donne un texte, déjà. Puis je pense que le premier texte qu'il me donne, c'est « Je veux mourir à soir ». Puis là, on a pris tout de suite une toune bien dure, hein? Genre, mourir à soir, tu sais, hein? À la planche. Je veux mourir à soir, m'enfoncer pas dans le temps, trop d'espoir dans mon lit, je veux plus dormir toute seule. Alors, on a joué « Je veux mourir à soir », puis elle l'a chanté. Direct. Ça a été extraordinaire dès la première prise. Après, la pratique est partie, là. Puis là, on a fait une réunion, puis on a dit, hey, les gars, là, on va l'apprendre, là. Mais là, il n'y a pas un gars qui a le droit de s'asseyer dessus, OK? Il faut que tu t'asseyes comme notre petite sœur. Le jour où est-ce qu'elle est arrivée, ça a soulevé des passions parmi nous autres. Là. Ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, ça nous a adoucis. Ça nous a appris à nous aimer entre nous autres, à travers elle, parce qu'on l'aimait tout. Une belle vie qui commence. Pour moi. Oui. Pour moi aussi, c'est pareil. Je m'ouvre. Je m'ouvre. Puis je m'ouvre en talent. Après la pause, Marjo provoque. Donne-moi de l'air. Après avoir été secrétaire, mannequin, choriste, Marjo est maintenant le point de mire du groupe Corbeau. La petite fille sage brûle de s'éclater. Donne-moi des flashs. Hey, 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 pousse-moi dans le cul. C'est le genre de personne qu'elle pouvait tout se permettre. Elle était belle, elle l'est encore d'ailleurs, mais tu sais, elle avait du chien. Alors, le rock, ça allait bien avec elle, je trouvais. Pierre Harel écrivait des bons textes, les musiciens étaient bons, mais tout le spectacle de Corbeau, l'énergie sur scène, c'était elle. 3 mois plus tard, je suis en studio avec eux autres en train d'enregistrer le premier album. Cache-moi à 0-0. Sur le premier long jeu, on a fait Cache-moi. C'était là, elle inventait ses propres mélodies. J'ai dit, les gars, t'écris de la musique. C'est les gens qui m'ont rendu consciente qu'on doit, quand on travaille une chanson, faire des mélodies, des belles mélodies. Aime-moi là, où tu me touches jamais. Jamais. Moi, ce que j'aime des gars, c'est que je veux qu'ils deviennent mes amis. Elle est bien avec les hommes. Elle s'entend bien avec les hommes. Puis elle est à l'aise avec, puis elle est dans la gang. Danser le rock'n'roll. Danser le rock'n'roll. Égalité de la femme, nous autres, on se séparait à la même paye que nous autres, OK? À la même paye que nous autres. Même si c'était la seule fille, elle faisait partie de la gang. là. C'était vraiment, tu sais, un boy in the band, là, comme on dit. Là, tu fais plus de délimitation de sexe. Là, tu vois, là, c'est tout le monde qui fait un groupe, puis point à la ligne. Je veux des chums, point. Puis après ça, mais c'est évident que je vais jouer un peu de la séduction. J'en ai joué tout le temps depuis que je suis chez Pierre Dury. Cette séduction soulève des passions chez les gars du groupe. Pierre Harel, lui, sera forcé de faire un choix déchirant. La seule affaire dont j'avais peur, c'est le Marjo. J'avais peur d'être trop amoureux d'elle. Quelle sorte d'amour. Je voulais pas être amoureux. Dans ce temps-là, je baisais des filles. J'en baisais 2-3 par jour. Je voulais pas être en amour. Puis il m'avait dit, tu sais, Marjolaine, je vais m'en aller. J'ai dit, ben non, tu peux pas faire ça, c'est pas vrai, hein? Oui, c'était vrai. Ton cœur est si laid dans l'acier. Petit Pierre, ben, parti, petit Pierre. Petit Pierre, c'est toujours pareil. Il commence de quoi, puis s'il aime bien ça, lui, il est tout le temps sur le nouveau. Il se tente, vite. Puis Willie était bien fru parce qu'il a dit « Moi, je sens pas être la chanteuse. » En tout cas, ce qu'il a tenté de faire après mon départ, d'ailleurs. Tout le monde a essayé de mettre la main dessus. Et puis, cher Marjo, une chance que Jean Miller était là, parce que Miller l'a protégé. Je suis sexy, mais c'est pas tout ce que j'aime. Bodysuit, une pièce en léopard, des cheveux jusqu'ici. Là, j'ai remarqué. C'est à partir de ce moment-là que Jean et Marjo deviennent inséparables. Il parlait pas à personne, il faisait sa petite affaire. Ça, j'aimais ça. Ça me plaisait beaucoup. C'est quand
Pierre est parti, que là, c'est elle qu'il fallait qu'il écrive des paroles, donc, il fallait qu'elle devienne, était le lead. C'est là que ça a été plus de pression. J'ai trouvé ça difficile. Puis là, il est plus là, Pierre. Là. Aïe, aïe, aïe. Là, je me sens perdue toute seule. Mon Dieu, il vient me chercher, je sais pas quoi faire. Les gars, c'est des musiciens qui sont habitués de jouer ensemble, puis ça jamme tout le temps, mais je dois chanter, puis on jamme sans arrêt. J'ai pas de texte, moi, là, mais puis jammer, ben c'est comme ça qu'on les sortait, les tunes. Le mot sort. Illégal! Illégal! Juste à faire des bêtises dans les rues de Montréal. Quand tu fonces, je me maîtrise, tu me fais piquer des crises illégales. Ben là, je me suis dit, ben tiens, on va dire que je vais raconter tout ce qu'un gars peut faire à une fille qu'une fille, elle aimerait pas se faire faire. Tout ce qui deviendrait illégal. Tu me ronges les spines dorsales, toi, ton organe vital. Elle dit des choses que les gens peuvent comprendre simplement. Elle sait comment rejoindre le cœur des gens. Ça, c'est exceptionnel. Consécration pour Corbeau. En 1982, Marjo et sa gang de rockers remportent le Félix du groupe de l'année. Tout bout. Lâchez-nous pas, on vous lâchera pas. Merci à tout le monde, c'est spécialement à Ginette Bonneville. C'est quelqu'un qui osait dire certaines choses par les chansons, qui donnait une image femme assumée, femme plus agressive et rockeuse. La façon qu'elle avait d'occuper la scène, de bouger et tout, c'était inédit ici. En tout cas, il n'y a personne qui a fait ça avant elle. Je pense qu'elle a inventé sa façon de faire de la scène, de la couvrir, de sortir de scène, d'aller voir le public. Je crois qu'elle voulait se prouver qu'elle était capable de faire du spectacle, puis elle en mettait plus qu'il en fallait pour attaquer le public, pour aller le chercher. Pour monter les foules, là, je pense que c'est une des meilleures. Il est fait plaisir, ça, comme ça, peut-être plus fort, le gars se caracha dans le monde, ça l'envoie. Je descendais souvent en bas du stage, moi. Je restais pas là, moi. Il fallait que j'aille voir le monde. Il n'y a pas de mise en scène avec Marjo. Elle ne savait pas elle-même ce qu'elle allait faire. Elle a oublié des choses qu'elle a faites, j'imagine, dans le feu de l'action. The sky is the limit, tu sais. C'était, j'ai un show à donner, je le donne à plein, comme si c'était le dernier que je donnais dans ma vie. C'est la musique qui me fait ça. Je viens folle. Elle a toujours été consciente de son corps. Je veux dire, elle était consciente qu'elle avait des très belles jambes, qu'elle avait un très beau corps, puis elle se disait, ben oui, mais j'ai ça, je vais m'en servir. Elle n'était pas rien que provocante, elle frôlait l'indécence, c'était spécial. Hein? C'est vraiment sa masculinité féminine qui faisait qu'elle était capable là, de garocher son sexe dans la face du monde, ça bondissait partout. Et c'était extraordinaire. Je trouvais des fois que, pas excentrique, mais, tu sais, un petit peu fatiguée. Peut-être qu'il n'aimait pas ma façon d'agir, de me présenter, parce que c'est vrai que j'étais assez, indécente. Mais moi, ça me dérangeait pas, parce que j'avais appris chez Pierre Dury qu'un beau body, ça se montre. Son père était... Il aimait bien ça le voir chanter, mais... Et mon père, il venait jamais me voir. Dans Corbeau, là, je pense qu'il n'est jamais venu, mon père, ni ma mère. Corbeau, pour moi, c'était bon, rock'n'roll. C'est très rock'n'roll. C'était le fun. Je veux dire, sa voix n'était pas mise en valeur. Trop souvent, j'ai trop donné. J'ai besoin d'amour en retour. Ah, ben, c'est ça, un rock'n'roll, là. Tu sais? Ici, le gars, il crie, là. Ben, si tu fais du rock'n'roll, tu joues fort, c'est sûr. Même si j'ai du son dans mon micro, mes moniteurs en avant, ça joue fort, le drum. Mais j'aime ça.
Mais ça joue fort. Tu peux pas faire du rock and roll puis pas jouer fort. Ça va ensemble. Tu peux pas l'aimer le rock and roll, ça va ensemble. Mais c'est comme ça que j'ai appris à chanter. Les spectacles de Corbeau collent totalement à l'univers du sexe, drugs and rock and roll. Les excès font partie du quotidien du groupe. Jamais sur la scène. Jamais, jamais, jamais sur la scène. La boisson, mais pas aucune drogue. La drogue se faisait à part, en arrière, après. Ça, il y en a toujours eu. Marjo, après le show, elle n'avait pas envie d'aller se coucher. Ça, c'est sûr et certain. Tout le monde se ramasse au bistrot à Jojo sur Saint-Denis. On passe nos nuits, là. On se couche à 11 h du matin. Il fait clair dehors. Mais mon chum Miller, lui, il touche pas à ça. Il est bien tranquille. Mais moi, je suis comme les gars. Ah, elle suivait partout. Fait que là, il disait, oh, tu sais, t'auras pas de voix demain, ça, ça. Elle a eu des périodes très intenses là, où ça a duré un grand bout de temps, mais moi, j'ai jamais eu peur qu'elle dépasse les bornes. C'est pas une suicidaire du tout, Marjo. C'est une fille qui aime la vie. C'est une fille qui adore la vie. Ça m'inquiétait toujours un peu, mais je disais, fais-toi pas, ça va bien, ça va bien. J'ai trouvé ça long. J'ai trouvé ça long, son corbeau. Quand tu es front dans un groupe, quand tu es chanteur, quand c'est toi qui es en avant, qui as le contact le plus direct avec le public, c'est sûr que les autres sont un peu frus. Ils essayent de te tirer par en arrière. Imagine-toi quand tu es une fille. La raidait pas mal, là, raide, là, tu sais, là. Il y a des bouts, là, que ça n'a pas toujours été facile, là, c'est bien sûr, hein. Tu sais, une fille dans un monde de god rocker comme ça, là, c'est bien évident que c'est pas toujours... tu as besoin de douceur un peu, mais tu ne l'as pas, là, cette douceur-là, tu sais. Je suis perdue, oui je suis coincée, je suis tannée de toujours me cacher. Corbeau vit à un rythme d'enfer. Marjo, peu à peu, s'essouffle. Alors je quitte, mais je quitte sans leur dire. Je pense que j'ai laissé à Jean le soin de leur annoncer mon retrait. Moi, j'ai pris ça sec parce que ça a été fait comme petit signe pour voir en tourne la part. J'aimais mieux que faire une petite tournée d'adieu, tout ça. J'aurais pu faire le forum, nous aussi, peut-être. Il y a peut-être trop de folie, trop de booze, trop de dope, trop de fêtes, je me retrouve plus, je suis fatiguée, je me reconnais plus, je suis maigre. Non, j'ai plus le goût de ça. Je veux plus faire partie de la musique. Je me retire, là. J'ai écœuré. Après la pause, une adversaire de taille pour Marjo. Je disais, voilà, la tabarnak, elle va me tuer. Après avoir connu le succès avec Corbeau, Marjo a maintenant tourné la page sur son passé et son avenir est incertain. C'est sûr que, bon, elle en arrachait un peu financièrement, j'imagine, parce que, bon, il faut travailler dans la vie, puis il faut payer son loyer comme tout le monde. Je pense que j'étais retournée comme serveuse, parce que je roulais mes scènes noires, j'allais vendre mes supports, je vendais mes livres, mes beaux livres que j'avais achetés. Je vendais tout pour avoir du cash. J'ai vendu des guitares. Moi, j'ai vendu une guitare, je pense. Elle n'a pas eu une étape là, où elle a downé puis devenir comme « Ah, c'est dur », puis c'est une fille qui... Je ne l'ai jamais vue déprimée de ma vie, cette fille-là, jamais. Elle venait de connaître quand même une célébrité accrue, là. Je veux dire, les gens la reconnaissaient sur la rue, bon. Puis de retomber complètement ordinaire, j'ai rien à faire ces temps-ci, je vais y retourner dans les bars. C'est ça, j'étais retournée comme serveuse, puis une de mes amies, Sylvie Lachance, elle est venue me chercher, elle a dit « Marjolaine, t'as pas d'affaires ici, sors d'ici. » Je pense qu'à un moment donné, j'ai dit « Mais là, il faut que tu fasses quelque chose parce que ton feu, il est encore là. » Miller, dans ce temps-là, toujours avec les mêmes musiciens, Pascal Mailloux, Paul Gondin, Serge Gratton, ils ont un band de blues qui s'appelle le Johnny Blue Band. Puis eux, ils jouent au bistrot, à Jojo. Puis entre-temps, moi, je suis chez nous, puis bon, je reprends goût à l'écriture, à la musique. On dirait que plus qu'on écrit, plus qu'on devient exigeant envers soi. Puis je regardais mes textes, puis que j'ai déchiré, je les pitchais dans la poubelle. C'est pas bon, c'est pas ça, je veux dire. Puis j'y arrivais pas. Puis en même temps, mais il y a une angoisse qui s'installait, c'est bien évident, parce que quand t'es pas content.
Puis bon, ben là, ça fait 1 an et demi, je suis due. C'est là que ça a commencé, le retour, disons. Tranquillement, par une chanson, travailler à la maison, mais tiens, viens donc, là, on va l'essayer au bistrot, on est là. Là où Marjo m'a frappé comme interprète, comme chanteuse solo, si tu veux, c'est le spectacle avec Eartha Kitt. Le producteur François Flamand voulait à l'origine réunir sur scène Marjo, Eartha Kitt et Juliette Gréco. Cette dernière se désiste, mais l'aventure Marjo-Eartha fera couler beaucoup d'encre. On y a une rencontre de presse pour annoncer le spectacle Eartha Kitt, Marjo au Festival d'été de Québec. Il y a une conférence de presse à Montréal, conférence de presse à Québec. C'était impressionnant. Quand tu dis noir de Kodak, ça fait all over. Eartha Kitt est là, on les assoit une à côté de l'autre. Eartha Kitt prend son soulier, elle le met sur la table à côté de Marjo. Elle a un verre d'eau, elle les renverse, elle se met à la taper. Elle prend sa serviette, elle me donne des coups, elle prend sa chaussure, elle me donne des coups sur la tête. Quoi faire? C'est rempli de Kodak, là, t'es... La première fois qu'on l'a rencontré, Eartha Kitt, elle dit à Marjolaine, elle dit, les femmes sont supposées taillir. Tu avais l'impression de voir une présentation de pugiliste avant un combat de boxe qui s'écarte. Je sais pas si elle joue un jeu ou si c'est une réalité. C'est là que je suis mélangée, je suis perdue. Je sais pas comment réagir. Marjo était hyper mal à l'aise là-dedans, puis elle essayait de garder le sourire. Qu'est-ce que tu fais? Je me sauve des toilettes. Je disais, voilà, la tabarnak, elle va me tuer. Elle pleurait, elle était furieuse. Puis elle a fait plein de téléphones de chez nous là, pour que ça se règle. Là. François, il vient me voir puis il me dit, Marjolaine, Eartha voudrait te parler. Je dis, ouais, tu dirais qu'elle vient de me lécher les orteils. Moi, je parle pas. Parce que bien sûr, j'y suis allée lui parler. Puis elle m'avait dit, si on faisait God Bless ensemble, God Bless the Child, puis elle m'avait dit, si j'oublie, pourrais-tu me les murmurer à l'oreille? Et puis oui, je l'ai fait. Mais elle m'a montré une chose que je faisais pas dans le combat. Personne ne m'avait appris à saluer, à prendre mes applaudissements et tout et tout. Mais c'est vrai qu'il faut savoir prendre ses applaudissements. Elle, quand le show s'est terminé, moi je m'en vais, parce que ça n'avait pas été préparé tout ça, la finale, la sortie et tout et tout. Elle me tient serré par la main, elle me tire, en voulant dire « Hey, la petite, la jeune, là, minute, ça va pas de même. » Il y a du monde qui sont venus me voir à soir. Là, j'ai appris à saluer, merci beaucoup, bonsoir, c'était généreux, là, là, là. Elle me donne ça. La seule bonne chose qui est restée de ça, c'est la performance de Marjo. Marjo oscille entre la fragilité sur scène puis la force. Tu la peux être capable de te faire vivre des émotions ou tu la sens super fragile, puis l'instant d'après, t'envoyer un rock en disant en pleine face tes 4 vérités. Tous les yeux sont maintenant braqués sur Marjo. Elle lance enfin son premier album solo. Celle qui va, j'aime le titre à cause de ça. Je trouve que ça me dessine bien, ça me traduit bien. Parce que c'est la fille qui dit qu'elle prend le temps de vivre. Quand ça va plus, elle arrête. Quand ça veut recontinuer, elle continue. C'est-à-dire que j'ai des contraintes comme tout le monde, mais je marche avec ma tête. Ouais. Le disque a décollé, mais presque en partant. Et quand on en a vendu 200 000 dans la première année, il y avait une nouvelle star qui était née à ce moment-là. La magie, c'était qu'on découvrait Marjolaine, elle, celle qui va, une rockeuse. 2, une douceur aussi. Quand on est arrivé avec Chat Sauvage, ça a été... Je me sens comme le chat sauvage. Et j'ai les ailes du cœur volage. C'est une chanson sur la liberté. Laisser les gens être ce qu'ils sont, pas essayer de les changer, les laisser à leur naturel.
Michel Lamotte, je pense qu'il avait ramassé un corbeau ou une corneille, je ne sais pas, puis il avait coupé ses ailes pour la garder. J'étais pas d'accord avec ça. C'est pour ça que je dis, on brise pas les ailes des oiseaux, là. On les laisse en paix, les oiseaux, là. La gagnante, Marjo. Chat sauvage, Marjo. Celle qui va Marjo! Malgré une industrie du disque en péril, Marjo, elle, vend des albums. Et beaucoup. 250 000 exemplaires de Celle qui va. 3 Félix couronne un retour exceptionnel. Avant de continuer, je sais que c'est l'interprète féminine, mais cette chante. Une chanson, ça se fait pas à deux. Dans mon cas, c'est comme faire l'amour. Ça se fait à deux. Jean Miller, il écrit toutes les chansons avec moi. Moi, je fais tout le reste avec lui. N'est-ce pas? Songeant. C'est songeant. Je ne sais pas, mais c'est Jean Miller. C'est pas... il est fin, il a toutes les qualités, il est avenant. C'est vrai que c'est un bon gars. Ben oui. Je fais de la musique en l'imaginant sur scène. Je la vois bouger. Devant qui peut tout changer, donne le goût de respirer. Ça se coupe, ça donne des coups. Ouais, pas de tout, puis ça rend fou. C'était pas facile là, d'arriver comme femme rockeuse, en jean, un look, qui dit ce qu'elle pense, qui chante des chansons de gars quasiment, puis qui dit, qui appelle les choses par leur nom. C'était pas évident ça, en 1980. Elle a participé à sa façon à l'émancipation des femmes. C'était quand même un coup de fouet d'avoir cette fille-là devant toi, puis qui... Ah ouais, vas-y. Elle a influencé beaucoup de filles dans leur attitude sexuelle par rapport à respecter et à comprendre leur corps. Cette image de femme libérée, je pense que Marjo l'a véhiculée définitivement pour une génération de femmes. Marjo est formidable. Elle m'a impressionnée terriblement. Les filles viennent vers moi puis sont contentes, puis ils me disent que je leur enseigne à être elles-mêmes. Je la comparais à la Bolduc parce que la Bolduc menait son affaire elle-même. Je sais que la comparaison peut choquer en apparence, mais la mère Bolduc racontait les gens du peuple aussi. J'utilise le mot peuple pas dans un sens péjoratif, là, mais c'est quelqu'un qui est très près des gens ordinaires et qui sait les raconter. Et je pense qu'elle a raconté les femmes de son époque. Oui, j'avais hâte de vous voir toute la vie. On avait décidé de faire Wilfrid Pelletier. Écoute, Wilfrid Pelletier, les convaincre de nous accueillir, ça n'avait pas été facile. Tu peux jouer dans des bars, dans des clubs, des gros clubs. Bien, la Place des Arts, premièrement, ça n'a pas été fait pour ce genre de musique-là. C'est spécial parce que quand tu vas à la Place des Arts, du moment, le monde, c'est tranquille, ça reste assis, mais on se salue. Je donnais autant, puis les gens, je les avais quand même. Je les avais dans ma main, même si c'était la Place des Arts. Pour moi, ça restait une rencontre pareille. C'est juste la salle qui changeait un peu, les gens qui étaient assis, mais j'ai réussi à les faire lever quand même. J'ai réalisé là, que comment ça a été une vedette. Après la pause, bouleversement dans la vie de Marjo. Et ça, c'était... ben dur. Celle qui va s'est hissée au plus haut sommet. On aime Marjo, on aime Jerry. Ensemble, contre toute attente, ils feront une chanson inoubliable. Les gars de Corbeau, c'est des anciens Offenbach. Il était resté quelque chose de pas réglé entre eux. Fait que moi, il m'avait fait voir Jerry comme... pas comme il faut. Je peux vous dire que Jerry Boulet la trouvait profondément mauvaise, pas chanteuse du tout. Alors ça m'a toujours fait sourire un peu quand Jerry a fait appel à elle pour un de ses meilleurs singles en carrière solo après. Alors quand on me demandait, veux-tu, on va faire un duo à deux, ça, je savais pas trop si je voulais y aller ou non. Je connaissais pas le gars où j'avais une mauvaise
façon de le voir. Pour que la chanson soit vraie, il fallait qu'ils se rencontrent, avant. Et c'est vraiment là que ça a planté le clou, là. Ce rendez-vous impromptu entre Jerry et Marjo leur ressemble. Il a lieu aux petites heures du matin dans un bar. Il est 4 heures du matin, là. Il y a le monsieur là, qui fait le ménage, là, qui passe la mop, là, qui met les chaises sur les tables. Là. Il y a de la boucane partout, puis il fait noir. Il reste juste la petite lumière du bar. Et il me chante ça dans l'oreille. Puis on le danse à deux. C'est beau, c'est beau. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. You wanna dance? Oh, le joyeux corbeau est tombé dans les bras de Jerry. Puis c'est là que j'ai découvert un astique de bon gars. Pas le gars qu'on m'avait dit qu'il était. L'inspiration ne vient pas facilement à Marjo, mais encore une fois, elle frappe fort avec l'album Tant qu'il y aura des enfants. J'essaie de me mettre à la place de Marjo. L'écriture de ce disque-là, c'est pas évident. Suivre un gros disque par un deuxième gros disque, c'est dur, ça. C'est une fille qui veut donner de l'émotion, qui va pas être nécessairement poétique ou... Il faut vraiment que ça soit gothique. Puis c'est pas quelqu'un qui crée dans la douleur non plus. Alors, malgré elle, elle est obligée un peu de se mettre dans un état de douleur pour que ça sorte. Marjo rafle 4 Félix. L'album Tant qu'il y aura des enfants sera certifié double platine. Ses ventes dépassant les 200 000 exemplaires. Je suis contente! Yeah! Ça vaut la peine. Si tu savais l'ouvrage que j'ai mis là-dedans. Je l'ai dit, ils m'ont pas cru, mais je vous jure que c'est vrai. Je rentre tard la nuit, sur la pointe des pieds. Je suis une fille de nuit, la seule bébé. Je fais rêver les hommes, je fais rendre d'amour, je fais rêver. Sur scène, c'est amplifié, tu sais. C'est pour rejoindre tout le monde qui est là. C'est ça, elle est plus forte pour plus se défouler. On dirait que lui, il veut pas que je sois Marjo. Pour lui, je suis Marjolaine. Je suis pas Marjo. En privé, elle est plus calme, plus réservée, disons. Alors ça, c'est dérangeant parce qu'à un moment donné, tu te dis, mais oui, mais il me semble que je suis comme ça, moi. C'est dans ma personnalité de réagir comme ça. Lui, il me fait tout le temps réfléchir. Il me remet les 2 pieds sur terre. J'ai tellement de bruit au fond de mes nuits que même mes larmes font du vacarme. J'ai tellement fui au fond de mes cris que même quand je pleure, ça reste gris. 40, j'ai pas aimé. Non, quand j'ai vu 4, 0, j'ai fait « Oh non, c'est ça, ouais, 40 ans. Je veux pas, je l'ai pas. Je pense qu'elle se voyait vieille. Après 40 ans, tu tombais vieux, comme. Puis qu'elle pensait qu'elle perdrait probablement de ses moyens, de son charme, de sa beauté. C'est une fille authentique, alors elle va pas commencer à se trouver une manière de se rajeunir. Quand tu as une image, tu es beaucoup photographié, tu te vois beaucoup télé, tout ça, plus qu'une toute autre femme te le renvoie de ton image. Alors, tu t'es vue resplendissante et tout ça, mais à 40 ans, malgré qu'on fait beaucoup attention à nous, c'est ça, c'est le temps. Je pense que c'est là que j'ai commencé à courir après la santé, à devenir un peu plus consciente que la vie que je mène, si je veux la garder le plus longtemps possible, c'est-à-dire faire de la scène, chanter, puis m'envoler, il faut que je devienne un peu plus tranquille. En pleine crise de la quarantaine, Marjo subit un coup dur. L'homme de sa vie, celui qui met ses paroles en musique, la quitte. Il y a eu une séparation là, avec Jean Miller. Et ça, c'était ben dur. Je le vivais bien mal. On a décidé de prendre un break. Voir, prendre de l'air. Cette rupture-là a provoqué la musique est revenue. On dirait que j'ai eu mal, puis j'ai eu besoin de l'écrire, de le dire sur papier, puis de le chanter après. Il fallait pas qu'il soit avec une autre fille. Elle était jalouse, parce que c'est une jalouse, Marjo. Touchez pas à son homme. J'ai couru après Jean pour qu'il me revienne. C'était pas facile, ça, aller rechercher un gars, là. Tu sais. Ça a duré 1 an. Si
ce gars-là me quittait, je sais même pas si je vivrais encore. Peut-être que j'exagère en disant ça, mais au moment où je l'ai écrit, c'était très fort. J'avais besoin de lui, il fallait qu'il revienne. J'ai acheté une maison à côté. Il y en avait une à vendre. Mais c'était bien d'avoir... C'est là qu'on a vu que avoir sa propre place, c'était mieux. Que de rester ensemble, c'était trop. Jouer, travailler, tout faire ensemble, sans avoir chacun notre espace. Une maison, elle n'était pas assez grosse, la maison. Il fallait qu'un jour la vie t'arrache à moi, qui consolerait mes peines, où trouverais-je la joie? J'ai besoin de sa musique. À travers ses accords, il parle quand sa guitare parle. Il me parle. Alors, je dois essayer de déchiffrer, c'est drôle à dire, mais c'est des atmosphères musicales. Je dois essayer de trouver, moi, en accord avec lui, où est-ce qu'on s'en va. De cette rupture émerge l'album Bohémienne, le cri d'amour de Marjo pour reconquérir son complice de toujours. Bohémienne, pas la bohémienne. Bohémienne comme mode de vie. On fait ce qu'on veut, on n'a pas de loi. Ça vit surtout la nuit. Cette main qui me hante et qui garde mon âme ne peut déchaîner sa passion. Après ce nouveau succès, Marjo veut encore et toujours donner libre cours à sa vraie nature. Quand son gérant lui propose de s'assagir, au contraire, elle explose. Il y a eu une mésentente entre Sabourin et moi. Il y a quelque chose qui ne marchait pas, là. Puis aussi, il me demandait de faire des balades à la Lara Fabian. Franchement. Moi? Hey, arrête. Notre relation ne nous satisfait plus. C'est comme un couple. C'est aussi dur. Je l'ai vécu aussi dur qu'un couple. Tu peux pas me changer comme ça totalement. Voyons donc. Fait que ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai fait, ah, c'est comme ça qu'il me regarde. C'était peut-être autant de ma faute que de la faute de Marjo, je sais pas. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais bien donner un bec à Marjo, puis ça fait bien plaisir. Comme Marjo est maintenant seule aux commandes de sa carrière, elle s'offre un show de blues. Mais j'ai goût de chanter. Moi, je dis à Miller qui vient du blues, montre-moi un show de blues, Jean. Je connais pas ça, puis je veux le faire. Fait que là, je dis, ben, montre-moi donc un petit spectacle de blues, puis on pourrait aller faire des shows. C'est pour s'amuser en même temps. Hey, d'abord, merci beaucoup d'être ici avec nous autres à faire. C'est merveilleux, c'est le bonheur! Moi, je suis habituée de chanter sur des grandes scènes, plein de monde, plein de sons, plein d'éclairage, tout au max. Puis quand tu t'en vas dans le blues, mais c'est totalement différent. Tout est au minimum. Pas beaucoup d'éclairage, tu joues dans des petites salles. Le statut d'artiste de Marjo commandait que, bon, quand on fait une carrière comme celle qu'elle fait, quand t'es pas en opération de spectacle, tu restes chez vous, puis t'attends la prochaine opération et tout. Quand elle a fait ça, elle a carrément presque reparti à zéro. En termes de stratégie, ça aurait pu apparaître comme suicidaire ou c'est comme si elle-même avait tiré par en bas. Mais dans son carrière, je pense qu'elle avait le droit de le faire et elle a bien fait de le faire. C'est une fille qui a beaucoup de facettes, Marjo. Et elle peut être tendre, elle est rock, elle est organisée. Alors tout le monde pense que c'est toutes des choses qui vont pas bien ensemble, mais c'est tout elle, c'est tout ça qui fait Marjo. Les dernières années, elle était bien gros dans le jardinage. C'est ses fleurs, tu sais. Mais c'est tout différent. Sur scène, dans la vie, c'est tout différent. La cuisine, le tablier, les recettes, la table bien mise. Marjolaine est une femme de maison hors pair. Au hasard d'une promenade, elle a un coup de cœur pour une maison au bord du fleuve. J'ai acheté une maison à Charlevoix, dans l'espoir de m'y installer pour écrire. Alors j'ai commencé un petit peu à écrire, et puis pour voir si... Parce que là, je fais quelque chose que j'ai jamais fait, c'est-à-dire prendre des marches, puis juste chanter comme ça, comme ce que je faisais quand j'étais petite, là. Juste chanter pour chanter, puis voir qu'est-ce qui monte. Qu'est-ce qui va en sortir? Je suis aussi curieuse que tout le monde, parce que c'est une aventure, hein? C'est un voyage. Je vais peut-être aller fouiller dans mon enfance, dans l'adolescence, jusqu'à aujourd'hui. Je vais aller fouiller dans ma vie. Puis
quand j'aurai de la misère, je vais aller voir Jean, comme d'habitude. Hey, ouais. C'est ça la vie. Si c'est ça la vie. Quand est venu le temps de laisser couler la vie dans mes veines, je craignais l'hésitation et ce grand désir d'évasion. Il y avait quelque chose qui me disait que la vie était belle. Quelque chose de grand s'offrait et m'ouvrait grand ses ailes.